Bonjour les copains copines, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter un oracle, et plus précisément l'oracle Keeper d'Alexandre Musruc. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais en barre d'infos, juste en dessous, j'ai marqué que je mettrais une nouvelle vidéo tous les samedis. On est dimanche, tout est normal. Enfin, voilà. Bon, ça sera tous les samedis, mais peut-être des fois, ça sera pas le samedi, puis ça sera un autre jour. Voilà, désolé, ça a coupé décidément. En tout cas, aujourd'hui, je viens vous présenter le Keeper, l'oracle Keeper d'Alexandre Musruc. Et franchement, je suis agréablement étonnée. Parce que je sais ce que c'est qu'un keeper, mais bon, je sais pas, là ça me tentait. Je trouvais que ça avait l'air pas mal, la boîte elle me plaisait bien. Et je l'ai reçu, et en fait j'étais assez étonnée parce que je pensais, bon, vous voyez pas trop bien sur le site, mais je pensais que c'était la boîte en fait, la boîte du jeu. Et non, ça arrive dans un coffret carrément. Donc je suis étonnée. Hop, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon, voilà. Et bon, c'est normal, il n'y a pas le jeu, hein, je l'ai mis à côté. Et dans ce coffret, regardez, on a un super livre. Franchement, je m'attendais pas à avoir, à avoir le jeu aussi, normal, mais avoir un livre de cette épaisseur, je m'attendais pas du tout. Donc c'est vraiment la taille d'un poche, et même l'épaisseur d'ailleurs. Et je suis super étonnée parce que j'ai pas tout lu, hein. Ça fait quelques jours que je l'ai, mais j'ai survolé et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors on va survoler aussi d'ailleurs. Hop. Déjà, il nous explique exactement ce qu'est un keeper. Donc on a une petite introduction. Je vais aller vite parce que en général je m'attarde pas trop sur les bouquins. En fait, moi quand je regarde une vidéo puis que ça dure 3 heures, le livre je zappe en général, je vais directement aux cartes. Donc j'ai pas envie de vous faire la même chose. Alors mais là je vous en parle vraiment exceptionnellement parce que ça vaut le coup, mais on va faire vite. Alors déjà, bon, on a une signification pour chaque carte, bon ça c'est normal, et on a les associations. Alors, donc on a les associations, et c'est pas mal parce que on a beaucoup d'associations de livres avec les associations. Je vais finir par plus savoir le dire au bout de 4-5 fois, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour le petit lot normand, on a les associations dans les livres en général. Mais pour le keeper, c'est plutôt rare. Voilà, on a souvent l'explication de la carte, mais les associations de plusieurs cartes, enfin de 2 cartes, on n'en a pas forcément dans le keeper. Je suis désolée. Pardon. Excusez-moi, n'importe quoi. Je me saoule toute seule en fait. Bon allez, ressaisis-toi au flâne. Aïe, c'est la chaleur. Bon, bref, on va aller directement à l'essentiel parce que à la limite on s'en fout un peu des associations, on sait comment ça fonctionne. Et voilà, donc là on arrive au chapitre où il nous explique les tirages à 3 cartes, les tirages à 5 cartes, et on a aussi les tirages à 9 cartes. Voilà, bon ça, normal. Mais après on a le tableau. Et ça, je trouve ça sympa parce que, voilà, on a le chapitre pour déchiffrer le grand tableau. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. On part du protagoniste. Alors, dans le keeper, c'est le protagoniste, mais en fait, c'est le consultant ou la consultante. Et selon la direction, tout est noté. Vous voyez, le passé, l'esprit par le haut, l'avenir à droite. Et on a tout ce qui est déjà accompli en dessous. Donc ça vous explique vraiment tout ça. Et après, voilà, c'est selon la position de la consultante de la consultante ou du consultant. Alors, voilà, donc on a vraiment toutes les explications. Et moi, je trouve vraiment super sympa ce chapitre pour le grand tableau. Parce que, bon, c'est pas évident de le faire, hein, de faire le grand tableau. Après,
on a les correspondances, et ça c'est pas mal, c'est les correspondances du keeper avec le Lenormand. Alors, il n'y a pas pile une carte du keeper qui correspond au Lenormand, mais il nous explique un petit peu les cartes qui peuvent être, qui se ressemblent en fait, hein, qui ont un peu la même signification. Mais vous avez des cartes, bon, bien sûr, qui ne sont pas notées. Voilà. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, si vous bloquez sur, je sais pas, sur la carte de l'hypocrite, hein, dans le keeper, ben, sachez que l'hypocrite, ça correspond à la carte du serpent dans le Lenormand. Et voilà. Et vous avez... il y a également... comment comprendre la signification des cartes. Il y en a qui s'énervent dans la rue. Oh, c'est pour ça que je suis troublé. Et on a également, tout ce qu'il faut éviter dans le keeper. Et ça, c'est vachement intéressant aussi parce que on n'a pas souvent ce genre de choses dans les livres. Enfin, moi, j'ai 3 Lenormand. Je sais pas, de mémoire, je ne me rappelle pas avoir lu ça. Donc, erreur 1, erreur 2, erreur 3, il explique. Après, purifier ses cartes. Bon, après, c'est classique. Hein. Les cristaux et fumigation par rapport aux cartes. Et ça, voilà, c'est ça que je voulais surtout vous montrer dans le livre. C'est super intéressant. On a plusieurs... On n'en a pas que 2 ou 3, hein. On a bien une bonne 10, 15 feuilles. Enfin, ouais, feuilles dans le livre qui correspond à mon journal de prédiction. Voilà, de prédiction Keeper. Donc, c'est sur des tirages de 3 cartes. Vous mettez la date, votre question, le conseil et vos notes. Voilà. Alors, moi, je vous conseille de faire des photocopies. Et puis, voilà, le temps que vous pendant que vous travaillez et que vous apprenez les cartes du Keeper, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais quand même vous parler de ce livre. Parce que franchement, pour commencer à apprendre le Keeper, je trouve que c'est très bien. Alors par contre, je voulais dire aussi que le Keeper, enfin moi je trouve pas que le Keeper ou même le jeu de Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand, pour moi c'est pas du tout un jeu pour des débutants. En même temps, il faut bien débuter un jour, mais c'est quelque chose, franchement, faut apprendre un peu ce jeu. Bon déjà, ça n'a rien à voir avec le tarot, ça n'a rien à voir avec un autre oracle, ça a vraiment une structure bien à part. Mais voilà, ça demande quand même un peu de temps pour se familiariser avec les cartes. Alors déjà, je voulais vous montrer le dos, que je trouve moi personnellement très beau. Parce que moi j'aime bien quand c'est foncé, quand c'est sobre, voilà, voilà, il n'y a pas de grosses couleurs dans tous les sens, c'est pas tape à l'œil, donc j'aime beaucoup. Après, on a des tranches dorées, bon ça c'est pas dans mes préférences, pas folle du doré, mais bon, parce que je sais très bien que dans quelques jours ça va partir en vrac, donc bon, mais c'est pas grave, bon, il y a un effort sur la dorure, tout ça, et elles s'étaient pas collées les cartes, donc ça c'est pas mal. Donc on va partir sur le Keeper et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on va reparler de 2-3 petites choses après. Pour l'instant, voilà. Alors, le protagoniste, ça correspond au consultant et la protagoniste, qui n'est pas derrière, mais bon, qui va arriver, c'est pas dans l'ordre, correspond à la consultante. Alors c'est un jeu quand même d'une autre époque, donc on va trouver des mots qu'on n'a pas trop l'habitude de retrouver. Je dirais même que le petit Lenormand peut-être fait plus récent au niveau des significations que le Keeper. Un changement, l'attente. Alors l'attente en un seul mot. Hein. Je vous dis ça parce qu'il y a tellement de personnages qu'on pourrait bien nous mettre l'attente. Alors le mariage. Une rencontre. Alors c'est étonnant parce que la rencontre, c'est étonnant, non, quand on y réfléchit pas tant que ça, mais la rencontre correspond à la carte du jardin du petit Lenormand. Voilà, on aurait pu dire l'anneau ou je sais pas, un truc comme ça, mais non, c'est le jardin, et c'est vrai que bon, on peut faire des rencontres quand on se promène. Hein. Pensée noire, alors pensée noire c'est... je ne me rappelle plus. Le tribunal, alors ça pourrait correspondre à la tour. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que... non, je vous le dirai après en fait. Je vais finir de vous montrer les cartes. Une femme aisée.
L'hypocrite, donc ça pourrait être le serpent, la carte du serpent dans le petit lot normand. Dame fortune, ça pourrait être le trèfle. Un soldat. Succès en amour, là on pourrait être dans les anneaux, enfin dans l'anneau. Argent inattendu, ça pourrait être aussi le trèfle. Ses préoccupations. Le gentilhomme. Le larcin. La protagoniste, donc là voilà. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que ben voilà, hein, ils sont face à face, donc moi ça c'est un truc super important, que ce soit pour le keeper ou le normand, il faut vraiment qu'ils soient face à face et pas tous les deux dans le même sens, parce que rien que pour ça je ne prendrais pas le jeu en fait. J'ai vraiment besoin de savoir qu'ils peuvent se regarder, voilà. Bon là ils se font la tête, mais là ils sont heureux, voilà. Moi j'ai besoin de ça parce que sinon, je sais pas, c'est pas logique sinon. De grands honneurs. Alors, de grands honneurs, de mémoire, il raccorde ça aux étoiles. Triste nouvelle. La maison. Alors, c'est marrant parce que la maison, par contre, là, pour le coup, elle me paraît moderne, je trouve. On n'est pas du tout dans une maison victorienne, enfin, je sais pas, ça me paraît assez moderne. Un cadeau. La prison. Hop. Un métier. Un long chemin. Brève maladie. Cette carte-là correspond à l'arbre du Lenormand. Le salon correspond à la maison, mais on a quand même une carte maison. Bon, un enfant, forcément un enfant, donc ça peut être l'enfant et ça peut être la cigogne. Funérailles. Un voyage. Elle est belle cette carte. Là, j'ai l'impression qu'on va voir Jules Verne pas loin. Et cette carte est liée au cavalier. Au cavalier du Lenormand. Voilà, pour les nouvelles, le voyage, le mouvement. La dame. Une lettre agréable. Abondance. Peine et chagrin. Alors, il est en train de picoler, en fait. Je crois qu'il est en train de noyer sa peine, hein, le pauvre homme. Un homme aisé. Espoir, océan. Ça, c'est les étoiles. Et contentieux. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ce jeu. Alors déjà, je le trouve joli parce que on n'est pas sur un fond blanc. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça, une couleur un peu de parchemin, un peu ancien. Et si vous regardez bien, il y a des nuances de couleurs, vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes couleurs partout. Donc, j'aime bien ça. Je trouve ça sympa. Et je pense que justement, en vieillissant, il va être encore plus beau ce jeu. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de râler sur la dorure qui s'en va, mais ça, si on achète un jeu avec une dorure sur carte, faut pas s'étonner. Hein. On sait que dans 90% des cas, la dorure, au bout de 5 jours, elle est morte, quoi. Hein. Donc, bon, faut le savoir quand même. Mais c'est pas le plus important, voilà, la dorure, elle s'en va. Bon, votre jeu, il prend un peu de la... Voilà, il prend de l'âge, et puis c'est joli, un jeu qui a du vécu. Après, vous allez me dire, du vécu au bout de 6 jours, c'est un peu galère, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je voulais vous dire, voilà, par contre, le keeper, là où il demande quand même du travail, comme le Lenormand, mais comme le Lenormand a des mots, je trouve, un petit peu plus modernes que le keeper, il faut savoir un petit peu s'élargir dans les significations, sinon vous allez être vite limité. Par exemple, je suis en train de chercher un truc. Si vous avez comme carte, par exemple, voilà, la prison, et puis non, ça encore, non, je sais pas.
Bon, bah, non, ça non plus. Je vais y arriver. Je cherche une carte. Bon, voilà. Non, ça va pas non plus, excusez-moi. On va y arriver. J'en cherche une en plus bien précise. Mais je la trouve pas, c'est le larcin, voilà. Voilà, si par exemple vous tirez ces deux cartes-là, et que vous n'êtes pas penché sur le keeper un peu plus largement que ce qu'on voit là, ou si vous n'avez pas lu le livre, et puis il faut s'entraîner, hein, parce que le larcin, vous avez la prison. Vous trouvez sur ces deux cartes-là, hein, par exemple, votre frère vous dit tiens, tire-moi les cartes, vous faites ça, ah bah écoute, frangin, fais gaffe à toi, parce que là, où tu vas te faire voler, et voilà, il va y avoir un truc, ça va finir en prison, ou tu vas te mettre à voler quelque chose et tu vas finir en prison. Ouais, bref, c'est un peu restrictif comme truc. Donc il faut vraiment voir plus loin. Il faut savoir par exemple que la carte de la prison dans le Keeper, c'est aussi tout ce qui est administratif, c'est aussi tout ce qui est papier. Ça peut être la tour, donc quelque chose... comment dire, ça peut être aussi une carte, ça peut être les impôts, ça peut être ouais, tout ce qui est administratif, mais ça peut être aussi le fait d'être isolé, la solitude, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et le larcin, c'est pas forcément que on va vous voler ou que vous allez être volé. On va regarder 24, ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que le bouquin, pour ça, il est pas mal, parce que déjà, ça va vous élargir un peu l'esprit sur la carte. Et après, ben, du coup, vous allez voir beaucoup plus grand. Sinon, c'est trop limité. Hein. Alors, attendez, j'arrive 24, 23, hop, c'est là. Voilà, pour le larcin, alors, les mots-clés, mauvaises intentions, perte, fraude, vol, disparition. Bon. Voilà, alors on peut très bien avoir perdu quelque chose. Par exemple, cette carte, elle pourrait dire que vous allez perdre des papiers, perdre votre carte d'identité, perdre un passeport, et que vous allez être obligé de très rapidement aller à la mairie de votre ville, par exemple, pour aller refaire tous les papiers. Après, il faudrait mettre plein de choses derrière, mais voilà. Dame Fortune, voilà. Donc 26, hop, ça va, c'est juste derrière. Bénédiction, aubaine, satisfaction, fin, heureuse, abondance, chance, fortune. Bon, voilà. Alors, vous allez retrouver votre pièce d'identité, ou alors, bah, écoutez, les choses vont se faire assez rapidement, ou vous allez la retrouver, ou vous la rapporter, ou voilà. Enfin bref, moi je fais ça comme ça, mais bon, c'est pour vous montrer que voilà, c'est pas forcément tôle, vol, tôle... et braquage. Dame Fortune, voilà. Non. Enfin voilà, il faut vraiment élargir son champ de vision par rapport à ça. Et c'est là que je trouve que ça demande quand même du travail. Ça demande du travail, mais c'est hyper intéressant parce que moi je connais des personnes qui, grâce au Keeper, ont retrouvé par exemple des objets qu'ils avaient perdus. Voilà, en faisant un tirage. Alors bien sûr, hein, faut aller... au-delà des cartes, mais en approfondissant le tirage, il y avait des choses qui semblaient logiques, et c'est dingue, quoi. Ça, c'est assez spectaculaire. Donc voilà. En tout cas, ben j'aime beaucoup ce petit jeu. Il y a aussi le... Attendez, je vais vous montrer. J'ai une petite carte publicitaire. Voilà. Il y a le Lenormand, l'oracle Lenormand qui est sorti dans la même collection, en fait, dans le même genre de boîtier. Ben, je l'ai commandé, donc je viendrai vous en parler. Parce que moi, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais qu'Alexandre Musruc a été pas mal critiqué sur la qualité de ses cartes. Et ben... je trouve ça un peu ridicule dans le sens où ben, une carte, ouais, ça s'use, quoi. Après... faut en prendre soin, faut y aller quand même doucement, et puis ben vous n'êtes pas à l'abri, surtout quand il y a de la dorure, que ça s'abîme très rapidement. Mais c'est pas pour autant que votre jeu est foutu, c'est pas parce qu'il a perdu toute la dorure qu'il est plus bien, quoi. Voilà.
Bon, bah, en tout cas, je vous conseille vraiment ce jeu. Moi, j'ai été conquise. Le Keeper, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la structure et le fait que ça soit un peu ancien. Parce que ben, j'aime beaucoup ce genre de cartes. Donc, je voulais vous le partager et je suis contente de l'avoir fait. Même si on n'est pas mardi et qu'on est dimanche. Voilà. Demain, c'est le 15 août. Je vous souhaite à tous un beau 15 août. Voilà, je crois que c'est férié pour nous. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Au revoir.